Chaque jour à 8h54, vous passez un coup de fil à un chef qui nous propose sa recette de l'été, Pierre. Oui, et aujourd'hui, coup de fil à Cédric Béchat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef et patron de l'Auberge Basque dans les Pyrénées-Atlantiques. Où ça exactement d'ailleurs ? À Saint-Pé-sur-Nivelle, en plein cœur du Pays Basque. Et ben voilà. Et de la nature. On a été au Pays Basque il n'y a pas très longtemps dans la matinale. On a eu nos correspondants qui sont allés vadrouiller à la découverte encore ce matin de l'osso irati. Enfin bon, voilà. Donc on est très au courant. Dites-moi Cédric, aujourd'hui vous nous faites un riso al salto au chipiron, c'est ça ? Oui, tout à fait. Moi, j'adore le riz poêlé. Et nos amis italiens ont une tradition qui est de cuisiner le risotto que tout le monde connaît. Et les restes, il faut pas gaspiller. À notre époque, reste au frigo et le lendemain, on le poêle dans une poêle ou à la plancha avec le merveilleux temps qu'on a actuellement. Donc on part du principe que le risotto est déjà fait, c'est ça ? Exactement, on cuisine un risotto et le lendemain on peut le poêler. Vous allez avoir ce goût caramélisé de riz. Il sera moelleux puisque c'est un risotto. Il y a la cuisson qui est restée dedans et on l'accompagne de chipiron. Ici, vous connaissez la tradition du chipiron, surtout en été, mais en hiver aussi, puisque on rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et c'est un céphalopode et donc un calamar, de la famille des calamars. Et le chipiron, il est d'une taille environ de 50 à 200 grammes. Voilà, ici. Donc on fait notre risotto. Enfin, on le prend dans le frigo puisqu'on en a pris la veille. On le poêle avec quoi d'ailleurs ? Tiens. Un trait d'huile d'olive et le riz va caraméliser tout seul. Et par-dessus les chipirones, Voilà, les chipirons, on les fait revenir juste à côté, dans une autre poêle ou sur la plancha. On les bouge pas, surtout on les pose avec le filet d'huile d'olive. On ne les touche pas au début, sinon ils vont accrocher. On met de l'ail avec ou pas ? Alors, on a assaisonné le risotto avant, donc il vaut mieux laisser le risotto tel que. Oui, pour parler aux gens le lendemain, après ça va être difficile. Voilà, et puis là, quand on le met directement comme ça, il est peu digeste et il caramélise, il prend un goût très amer. Donc il vaut mieux qu'on le mette dans des choses cuisinées comme là notre riso al salto. Et à côté, on va faire revenir quelques piquillos, qui est le piment doux de Navarre, ici, du Pays Basque. Et on le fait revenir à côté, ça va relever, ça va donner un peu d'intensité à nos chipirons et ça va accompagner l'onctuosité de notre risotto. Et puis, pour terminer, des oignons qu'on a taillés finement la veille. Le mieux, c'est de les faire la veille. On a fait bouillir un peu de vinaigre de framboise dans lequel on a mis du piment d'Espelette. Et une fois que le vinaigre bout, on le verse sur ces oignons. Ils vont macérer, on appelle ça des pickles. Et le lendemain, on peut les mettre froids sur la préparation de riso al salto. On a nos chipirons qui sont revenus, nos piquillos. On pose tout à côté, un petit peu entrechevauché sur le risotto. Ouais. Les petits oignons pickles, bien relevés et acidulés au piment d'Espelette. Ouais, ça va pepser, ça va donner de la longueur gustativement. Splendide. Et cette fois-ci, on a intérêt à tout terminer, parce qu'il n'y a pas de troisième salve pour un risotto recuit une troisième fois. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Alors, soit un vin rosé un peu vineux ou sinon un blanc plutôt sec mais avec du gras. Avec modération, bien sûr. Merci beaucoup Cédric Béchat d'avoir été avec nous en direct du Pays Basque ce matin sur Europe 1.